Hallo Lester. Ah ouais, pareil, il se chaîne. Et oh, les tatas là. Ouais, la tata La tata 2. Alors, ma chérie, c'est bon. Les premiers pas à Brooklyn. It's very nice. Already one French shop. So we are not very dépaysés. Un petit oiseau more. Nice. Juste ici. Et là, dans Nous 10 minutes, tu rencontres ton neveu. I know, and it's gonna be so crazy. Le baby. Ça doit être la relation. On va dire qu'il n'y a pas de problème, je crois. C'est comme si on nous mettait une musique pour notre vidéo. Dans le micro. Alors, nous allons au parc pour rejoindre ma sœur et son mari et son bébé, du coup notre neveu, pour faire les courses. Donc là, on fait plutôt un soft beginning de New York. C'est la première sortie de Soul au marché quand même. Ouais, Il a c'est dû vrai. peut-être faire les courses peut-être avec sa grand-mère, avec Oui. Oma. Oma, et ce matin on a changé les couches, enfin on a regardé, on l'a porté, on a pris des photos et on a amené des pancakes à Marie, nous aussi on a mangé des pancakes. Changer la couche aussi. Ouais. À tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Alors ça, Saul, tu vois, c'est Tata dans le métro. Tu le verras rarement. C'est très très rare. Très très rare. Mais Tata n'a pas de problème d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait dans le métro. Bienvenue dans ce walking vlog avec ma sœur. Votre nom? Bonjour, Raphaël. Et nous sommes à New York parce que on est venu voir notre sœur accoucher. Enfin, on est venu la voir avec son bébé. Et Nous sommes un peu choqués. nous sommes un peu choqués parce que l'accouchement a été très dur. Et on va pas donner tous les détails parce qu'on n'est pas sûr que notre sœur veut qu'on en parle. Mais nous, enfin moi personnellement, j'ai été très choquée parce que c'était pas un moment plaisant pour notre sœur. Et elle a eu très mal alors qu'elle a aucun problème. Le bébé, elle n'a aucun problème. Et elle s'est tapé des trucs qu'on n'a pas envie de se taper. Voilà. Et du coup, on s'est beaucoup posé la question de mais est-ce que c'est normal? Enfin, on a dû en parler pas mal parce que elle est choquée, nous on est choqués, personne n'a de réponse. C'est devenu tabou parce que maintenant il faut qu'elle se concentre sur survivre avec son bébé parce que ça enchaîne. Mais ça se voit qu'elle est traumatisée encore. Voilà, ça se voit qu'elle est traumatisée, elle en parle pas, elle est comme un robot qui est en mode survie et qui doit maintenant s'occuper du bébé, lui donner le sein, machin. Et on n'était juste pas préparés à ça, sachant qu'elle n'a jamais eu un seul problème de santé, et que personne n'a jamais eu de problème de santé dans cette famille, et que on ne sait pas ce qui est normal ou pas. C'est juste qu'on nous apprend pas tout ça. Donc en fait, vu que c'est le premier enfant de la famille, c'est un peu nouveau. Donc c'est un peu, ça nous prend vraiment personnellement. C'est comme si on découvrait que maintenant, tout ce qui nous attend, alors qu'on est quand même censé savoir déjà pas mal de choses à 28 ans et 30 ans. Et en fait, pas du tout, quoi. On est sortis de là en se disant, bon, on est peut-être pas chaud, en fait. Voilà, c'est ça le problème, c'est que du coup, ça nous a vraiment pas donné envie. Et on est en train de remettre en question presque le fait d'avoir des enfants parce que on a l'impression que c'est vraiment pas une expérience positive pour l'instant et que même si évidemment elle aime son bébé et on l'a tout de suite aimé, son bébé il est parfait, mais c'est très intense quoi. Elle a encore mal tout le temps, elle est évidemment 24 heures sur 24 avec le bébé, elle est à bout.
et elle est vraiment en mode survie. Donc forcément, ça donne pas la picture perfect de l'accouchement et du post-accouchement où tu es censé être le plus beau moment de ta vie, quoi. Oui. Non, mais c'est juste qu'on est quand même mal renseigné avant et que on a l'impression que même si on est entraîné et que on sait beaucoup de choses, sur le moment, c'est un peu la panique à bord et qu'il faut prendre des décisions très rapides qui n'ont pas trop de sens. Et donc du coup, on a un peu peur, quoi. On a un peu peur de cette étape-là, alors qu'on est tous prêts finalement à le faire. Mais oui, c'est pas quelque chose. On généralise beaucoup le fait que un enfant, c'est la continuité, mais en fait, À quel prix ? À quel prix ? C'est ça. À quel prix ? Donc, on va faire une formation de doula. Donc en fait, le projet là, c'est de tester notre corps et de nous entraîner pour ne pas avoir de problème. Voilà, en fait, c'est de se renseigner avant d'avoir un enfant, mais de se renseigner à fond, parce qu'en fait, le truc, c'est que notre sœur, elle s'était formée avec quelqu'un, elle avait une doula, elle avait plein de trucs, et ça s'est quand même passé comme ça. Et en fait, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est les environnements hyper médicalisés et que du coup, ils ont, j'ai l'impression, été dépendants des décisions des médecins et qu'ils ont suivi le mouvement et qu'ils se sont fait complètement victimiser en fait par la médecine, qui évidemment, heureusement qu'elle est là s'il y a un problème, mais pour moi, l'accouchement, ça doit être quelque chose qui est assez naturel et presque sauvage et presque voilà. Et les environnements médicalisés ont tout gâché en fait, j'ai l'impression. Et moi, c'est pas ce que je veux, surtout après avoir entendu l'expérience de ma sœur. Et j'ai envie de me renseigner sur les autres alternatives à ça, parce que si je peux éviter d'être traumatisée, d'être à bout et d'être en mode survie après mon accouchement, et d'avoir mal et d'être cabossée comme jamais, et je vais le faire. Parce que pour moi, j'ai envie que ce soit la meilleure expérience de ma vie, comme c'est censé être, et pas un tunnel violent et horrible, quoi. Les aléas de New York. Voilà. Donc écoutez, on vous tiendra au courant de tout ce dont on apprend. Et si un jour on a le bonheur d'avoir un enfant et de tomber enceinte et d'accoucher, voir si tout ce qu'on a fait aura servi à quelque chose. Voilà, donc en gros, l'idée c'est de documenter à partir de maintenant, à partir de notre premier accouchement de la famille, ceux qui vont suivre. Après, c'est mon projet, donc je sais pas si on va documenter les accouchements de Rafa, mais bon, peut-être. Et voilà, on est une famille de 3 filles, donc les 3 vont y passer. En plus, on veut toutes des familles nombreuses, mais je peux vous dire qu'on n'a pas envie d'être ni déchiré, ni fatigué, ni divorcé, ni préclampsé, ni traumatisé. Voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire, je pense, pour l'instant. C'est déjà bien comme petite intro. Et on souhaite que tout se passe bien. Voilà. Et on est sûr qu'il y a une autre alternative miraculeuse et heureuse. Bisous. Je me pose des questions sur ta manière de penser à toi, parce que pour moi, je crois quand même en la médecine et la science. Je pense qu'ils sont quand même là pour quelque chose et que il faut être quand même guidé par des personnes qui sont au courant, qui peuvent agir quand même rapidement dans des moments comme ça, quoi. En fait, je suis d'accord.
Mais je trouve que l'accouchement est beaucoup basé sur la peur qu'il se passe quelque chose et que du coup il faut qu'il y ait des médecins et que tu sois entouré et que si tu meurs en gros voilà. Et en gros c'est ça le mindset de l'accouchement, c'est il faut que tu sois entouré parce que tu peux mourir. Et j'ai pas envie de partir à mon accouchement comme ça. J'ai envie que évidemment s'il m'arrive quelque chose on puisse me sauver ou le bébé. Mais pour moi, un environnement médicalisé, je veux dire, ça fait des millénaires et depuis la nuit des temps, et les animaux et tout le monde y passe. Et voilà, ok, il y avait beaucoup de morts en couche avant, certes, mais je pense qu'il y a quelque chose, j'ai l'intuition qu'il y a quelque chose d'autre, que tu peux faire autrement, que tu peux y aller avec un autre mindset, et pas celui de la peur en fait. Et j'ai pas envie d'arriver avec celui de la peur, j'ai envie d'arriver avec celui de profiter du moment et voilà. Et surtout j'ai envie d'être autonome, c'est-à-dire que j'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de comprendre mon corps, j'ai envie de pouvoir pousser quand je dois pousser, j'ai envie d'être connectée à mon bébé et pas qu'on m'endorme pour me sonner en gros pour pas que je m'en souvienne. J'ai envie de m'en souvenir et j'ai envie de le vivre que ce soit mon expérience et pas une expérience standardisée endormie et mais oui bien sûr que j'ai envie d'être sauvée si j'ai un problème. Oui, c'est ça, quand faut agir quoi. Ils sont pas là enfin ils sont là pour ton bien-être etc, mais ils sont là pour te sauver et sauver ton bébé principalement. Oui mais tu vois j'ai pas envie d'arriver en disant je suis en danger de mort. Non, bah non. Mais bah oui mais c'est un peu ça l'idée là tu vois. Non mais il faut se préparer et mais je pense pas qu'on se dit en arrivant qu'on est en danger de mort. Bah, pour moi, si tu choisis l'hôpital alors que tu as d'autres alternatives, c'est que tu as peur. Oui, mais demain, tu accouches dans ta baignoire avec... Enfin, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Voilà, c'est ce que je te dis. Et moi, j'ai pas envie de faire le choix médical qui est pas du tout aligné avec mes valeurs et à ce que je crois. Spirituellement, dans la nature, dans mon propre pouvoir et tout. Je veux pas me dire je choisis ça parce que j'ai peur que et si. Parce que j'ai décidé de vivre ma vie en me disant pas et si. Parce que sinon on fait rien en fait dans la vie. Oui mais le regret que t'auras si... c'est toujours ainsi mais le regret que t'auras s'il se passe quelque chose, bah oui mais bon faut toujours y penser, c'est important quand même. Oui mais donc est-ce que ça existe les alternatives où t'as les deux? Comment ça se passe quand t'as cette peur et que tu veux aussi vivre le truc naturellement et comme la nature l'a prévu? Est-ce que ça existe? La recherche part à partir de maintenant quoi. Je pense que ça doit être une préparation mentale pour toi et physique, mais ça restera dans un univers médicalisé vu que tu ne veux pas prendre le risque qu'il t'arrive quelque chose ni à toi ni à ton bébé. Donc tout ça c'est une formation à faire avant et à en parler avant avec tes accoucheurs, je pense. Enfin ceux qui s'occupent de toi à l'hôpital et il y a quand même un suivi. Donc voilà quoi. Bah on verra. On verra comment ça se passera. À première vue, t'as raison, mais on va voir ce qu'on découvre. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le deuxième épisode. Qu'est-ce qu'on a pris? Quoi? On a pris lui. On a tous pris, ma chérie. J'ai juste pas pris le lemon. Ouais, non, Et t'as le bien oatmeal fait. raisin. Ouais, t'as bien fait. Quelle idée. Ok, Saul, c'est pour toi cette dégustation. Non, mais on fait le vlog tellement pas pour Saul. Si c'est pour Saul. Vraiment pour nous. Hop, on pré-goûte pour que ta maman s'intoxique pas. Ouais. Oh my god. Oh la vache. Oh là là. Là, je crois qu'on a de quoi manger. Lequel te donne envie? On va prendre le classique, hein? Le walnut and chocolate chip. Oh non, normal, non? C'est ce que j'ai dit? Walnut? Et chocolate chip, le classique. The original. Moi, je prends un chocolat. Ok.
Ouais. Ah, c'est bon, mais. Ils connaissent pas les cookies d'eau. Bon, bah voilà, c'est nul. Bravo. Non, mais c'est bon, mais. C'est sec. On mangera plus tard parce que si je mange ça, là, je peux plus marcher après. Ouais, moi aussi je veux. Allez. Bon, bah. Tout est un peu mid, hein. À Bali, le problème, c'est que tout est tellement bon. À chaque fois, la barre est haute. Voilà. Donc on est quelques jours après les premières réactions de l'accouchement de ma sœur. On a un petit peu évolué avec le bébé, donc maintenant c'est cool. Ma sœur, elle s'est un petit peu remise. Enfin, elle est toujours un peu en survival mode. Mais nous, on n'est plus dans l'histoire de l'accouchement, quoi. On est passé outre. Et moi, du coup, je me suis intéressée, j'ai tapé juste pour voir ce qui sortait sur... j'ai tapé doula sur Instagram et je suis tombée sur un compte que j'ai commencé à follow qui s'appelle Pain Free Birth. Donc je vous mettrai le truc ici. Et aujourd'hui, j'ai vu cette vidéo. Donc qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à regarder une vidéo sur son YouTube qui m'a vachement parlé parce que directement elle parlait d'énergie féminine et masculine, directement elle parlait de la place de l'homme dans l'accouchement, que l'homme avait un rôle de protecteur sacré de l'accouchement et que ça allait être lui qui allait tenir la baraque en gros pendant que toi, tu allais être totalement dans le lâcher prise parce que c'est ton corps qui va accoucher et pas ta tête. Donc on est complètement dans l'énergie féminine, du lâcher-prise total. Et pour exemple, elle donne l'exemple des femmes qui accouchent dans le coma, qu'il y a des femmes qui accouchent dans le coma. Et pour montrer qu'en fait, c'est vraiment ton corps qui va accoucher et pas toi. Et elle dit qu'il y a un programme qui existe déjà dans ton corps, qui est déjà mis en place depuis des générations et des générations et des générations et des générations, que ton corps va accoucher et que c'est pas toi avec ton petit cerveau rikiki de noisette qui va accoucher. Donc en fait, ton rôle en tant qu'énergie féminine, justement, c'est de faire taire ton mental pour laisser travailler le corps. Voilà. Et donc là, pour l'instant, les infos que j'ai, c'est que effectivement, en fait, le corps médical va faire que réactiver ton mental tout le temps. Donc à chaque vérification, à chaque discussion avec les médecins, etc., en fait, ça active ton mental. Donc t'es pas du tout en train de laisser ton corps faire et le sentir. Et voilà, donc toutes ces informations, évidemment, sont complètement alignées avec ce que je pense et ce que je ressens. Donc tout ça, pour l'instant, ça me conforte dans l'idée qu'il y a quelque chose d'autre qui existe et qu'il y a des femmes qui ont compris tout ça avant. Et c'est exactement même les mots que je me suis dit, c'est exactement... voilà, on fait ça depuis des années, nous les femmes, donc pourquoi est-ce qu'on devrait être assisté, pourquoi est-ce que c'est dangereux, enfin bon, voilà. Et voilà, et tout à l'heure, on était au dîner, et je suis tombée sur une vidéo qui m'a vachement marquée, où pour le coup, c'était très beau. Et du coup, je l'ai envoyée à Tim et je vais vous la mettre. Et en fait, je trouve que dans cette vidéo, c'est tellement calme. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Et le fait que ce soit lui, l'homme, qui va chercher le bébé et qui le sorte, je trouve ça tellement puissant. Et c'est exactement ce que je veux, en fait. C'est exactement la vision que j'ai de l'accouchement. Et vraiment, ça m'impressionne, mais carrément. Et du coup, j'étais vraiment choquée. Et en fait, ça, c'était sur un autre compte. Donc, le premier compte que je suivais repostait. Et donc, je suis allée suivre le deuxième compte. Okay, donc là, pour l'instant, je suis vraiment... C'est pas moi vraiment qui cherche les infos. C'est un peu le truc qui arrive vers moi parce que je sais que j'ai du temps avant de vraiment être enceinte, accoucher, tout ça. On est à
horizon 1 an, 2 ans, quoi. Et du coup, j'ai follow ce deuxième compte qui est carrément plus hardcore. Donc là, sur ce compte qui s'appelle Live Wild Birth Free, là, elle poste énormément de vidéos de birth natural. Et donc là, on voit tout. Et ouais, j'étais pas prête, en fait. Et donc, j'ai regardé ça au dîner. Et en fait, pendant que je regardais, je me disais, mais en fait, c'est marrant qu'on soit pas du tout habitué à voir ce genre de choses et que ce soit caché et que ce soit que les médecins qui voient ça et que personne ne soit au courant que ça se passe comme ça et que ça nous choque autant. Parce que c'est vrai que là, je vois des têtes, je vous mettrai les vidéos, que j'ai sauvées, des têtes qui passent par le vagin et qui sortent et qui sont là au milieu des jambes. Et en fait, on n'a pas du tout l'habitude de voir ça, à tel point que à un moment, il y a mon père qui est passé derrière et qui a vu que je regardais des vidéos comme ça. Et il a dit « Mais c'est horrible ce que tu regardes, arrête de regarder ça !» Et du coup, j'ai dit « Bah, c'est la naissance, en fait, c'est ce qui vient de se passer pour Saul, du coup, l'enfant de ma sœur. » Et ma mère à côté qui criait mais c'est horrible, mais tu vas pas regarder ça, mais c'est terrible. Tout le monde qui est à la table qui s'est mis à dire que c'était horrible. Et en fait, c'est juste drôle parce que c'est exactement en fait le truc de base et personne ne veut voir les images, personne ne veut voir ce qui s'est passé entre les jambes. Et c'est quand même étonnant, quoi. Alors que c'est le travail qu'on va faire. Mais il faut pas voir les images. Donc, ça n'a pas vraiment de sens. Il faut laisser ça au médecin et au corps médical. Il faut surtout pas voir ce qui se passe. Il faut pas voir le sang. Il faut pas voir le bébé qui passe. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas du tout mon idée de l'accouchement. Et du coup, je commence à regarder petit à petit en fait des vidéos d'accouchement, mais pas censurées, quoi, hein, des trucs comme je vous mettrai là. La réalité, en fait, juste pour que mon œil commence à s'habituer déjà au sang, à l'espèce de cire qu'ils ont sur eux, au cordon ombilical, voilà, au sang, tout ça. Et histoire que je commence à m'habituer à tout ça, parce que c'est vrai que c'est tellement caché, en fait, c'est tellement tabou que faut que l'œil s'habitue. Et c'est vrai que à chaque fois que je regarde une vidéo comme ça, je suis comme ça là. Donc il va falloir un petit peu de temps. Donc pour l'instant, j'ai envoyé une vidéo où on voit pas grand chose à Tim et il était content et il m'a dit voilà, super à la table, quoi. Et voilà, donc je voulais partager avec vous les premières réactions, comment ça a évolué et tout. Donc voilà, je vais continuer à explorer, je vais continuer à regarder les vidéos qui sont disponibles dans Pain Free Birth petit à petit, et je vais y aller à mon rythme. Je pense que je vais prendre sa formation. Je vais la regarder tranquillement et je vous updaterai. Gros bisous. Ok, alors je peux pas mettre pause, mais j'étais en train de rentrer là et je savais pas quoi faire. Donc j'ai commencé la masterclass de Pain Free Birth. A mom who is looking to have a better birth experience this time around. Raise your hand if that's you. That's me. You've even prayed and declared for a pain-free birth, and you did all the right things, but birth was still extremely painful. I'm going to talk about why that happens sometimes. Donc c'est 60 minutes et je commence la formation. Comment that's me in the chat if any of those resonate with you.
So my next question for you is, are you ready to embrace your God-given ability to birth? Are you ready to banish fear once and for all? Are you ready to experience joy and ecstasy in labor and beyond? And are you ready to rethink everything you know about birth? I'm ready. Here's what you're going to learn today in this class. We're talking about the 3 states of a pain-free birth. The first is a physical state.